J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous propose une nouvelle petite guidance, petite révélation. Alors, nous avons déjà la loi Salomon. Tout ce qui est justice. Nous avons la confrérie. Nous avons... Alors, je prends ça qui se retourne, s'il vous plaît, le guide. Ça qui se retourne. Ça qui se retourne. Excusez-moi. Il y a une qui a voulu se retourner, mais bon. Alors, écoutez, je vais prendre celle-ci. La statuette. La statuette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Quel message encore attendre. Le sarcophage. Le séraphe. Écoutez, là j'ai déjà 5 messages pour la guidance. Je pense que oui, l'oracle ne veut pas peut-être d'autres indications à communiquer. Alors écoutez, je vais prendre ça. Alors on va commencer par... On va commencer par Salomon. Salomon, évidemment, c'est l'idée de justice, de loi. Et on pourrait très bien entendre parler d'une loi en France. Et peut-être une nouvelle loi. Sur quoi, je ne sais pas. Mais ça me fait penser à ça. Et peut-être il y aura-t-il justice en France. Bon, je ferme ma croche, ma parenthèse. Alors, je reviens dans la guidance. Alors, donc, c'est justice et loi. C'est une carte de victoire face aux épreuves de la vie. Elle représente le domaine juridique et tranche le pour et le contre avec justesse. Au niveau affectif, dans un premier temps, cette carte représente la légalisation d'une union. Cependant, elle peut aussi annoncer un divorce en fonction de votre situation ou des démarches juridiques liées à ce domaine. Voilà, et professionnelle, elle représente donc vos droits dans ce milieu. Mal entourée, elle peut annoncer effectivement un procès ou une démarche juridique concernant votre activité. Nous avons la confrérie. La confrérie, c'est les rencontres, les liens, la communauté. Cette carte très positive indique la réussite dans tous les domaines. Une carte regardez, la clé, c'est le oui. Et là, il y a l'accord.
Il y a le oui dans une situation, il y a un accord, un compromis, un accord. Et là, nous avons donc la carte qui viendrait de l'univers. Alors, cette carte très positive indique la réussite dans tous les domaines. C'est aussi la lame des rencontres ainsi que des collaborations fructueuses et enrichissantes. Au niveau affectif, il est question d'une rencontre d'ordre sentimental ou d'une connaissance, d'une nouvelle connaissance. Celle-ci pourrait bien changer votre vie. Professionnelle, elle présage la signature d'un contrat ou d'un document professionnel. Elle peut également annoncer une promotion ou une ascension dans votre activité. Donc, très belle carte. Ces deux-là sont déjà des cartes positives. Hein, étant donné que, pour l'instant, il n'y a que du positif. La statuette. La statuette. Alors, la statuette... Attention, attention, cela indique des pratiques, des rituels de magie, des travaux occultes. Cette carte signifie que vous ou quelqu'un de votre entourage commettez un acte magique. Elle évoque la pratique d'un rituel. Les cartes alentour, donc, voilà. Au niveau affectif, cette carte évoque la magie rouge. La magie rouge. Il est peut-être question d'un rituel ou d'une pratique visant à attirer l'amour dans votre vie, ou à l'inverse, à causer la perte de votre couple ou d'un autre couple. Voilà, donc ça c'est déjà quelqu'un qui manipule les énergies et qui veut à tout prix récupérer l'amour de quelqu'un ou briser l'amour de quelqu'un avec une autre personne. Donc celle-ci, elle n'est pas... Et au niveau professionnel, cette carte donc évoque l'acte magique dans le professionnel. Il peut s'agir d'un rituel pour attirer la chance, la fortune ou d'une pratique de nature plus négative. Celle-ci, franchement, elle est... Hein. Alors, ensuite, nous avons le sarcophage. Le sarcophage, mes amis. Les épreuves, le décès, les souffrances. Épreuves, décès, souffrance. Cette carte symbolise l'idée que la souffrance est nécessaire pour se réaliser. Elle peut également indiquer une perte, un décès dans votre entourage. Donc une personne pourrait partir. En tout cas, cette carte annonce une ou plusieurs épreuves de la souffrance. Affectif, cette carte annonce une rupture sentimentale ou un passage à vide avec votre partenaire de vie. Professionnel, cette carte annonce une rupture de contrat et des épreuves et un mal-être concernant votre activité. Donc, celle-ci, on va les mettre là. Mais il va y avoir la justice qui va passer. Et là, le séraphe. Le séraphe. Nous avons la protection occulte, la sagesse, la spiritualité. Elle représente l'incarnation du divin dans l'humain. Vous triompherez des épreuves. Elle indique une protection occulte autour de vous. Affectif, cette carte indique qu'une personne de votre entourage aura certainement besoin de votre aide. Il sera essentiel de la soutenir. Professionnel, c'est le bon moment pour entreprendre des actions dans ce domaine. Voilà. Et donc, cette carte annonce un aboutissement concernant votre activité. Donc là, c'est une protection contre des pratiques négatives, des pratiques qui sont mais il y a la protection de l'Éternel, la justice. Et donc là, la confrérie
l'accord, le oui avec la clé, l'accord avec les mains qui se, qui se serrent. Hein. Voilà, on connaît le... Voilà. Alors, à qui ça pourrait parler? Alors, je vais demander s'il est possible d'avoir des signes astrologiques. S'il vous plaît, est-il possible d'avoir des signes astrologiques? C'est possible d'avoir des signes astrologiques. Nous avons les Gémeaux. Certaines personnes du signe des Gémeaux. Certaines personnes du signe du Verseau. Certaines personnes du signe du Scorpion. Y a-t-il d'autres signes? S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres signes? Évidemment, on ne pourra pas parler à tout le monde dans chaque signe astrologique. Alors, a priori, il n'y a que ces signes-là, donc qui s'invitent dans la danse. Signe de la Balance. Là, c'est la souffrance. Là, c'est des personnes, une personne qui utilise la magie rouge. Là, c'est les épreuves. Là, c'est la protection de l'univers. Là, c'est la loi. Hein, tout ce qui est justice et loi. Et là, nous avons le oui, le compromis, l'accord. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres signes à qui ça pourrait parler, qui pourrait être relié à cette guidance, s'il vous plaît? Bon, a priori, non, ça Hop. Alors, je vais voir. Je rajoute les initiales des prénoms qui pourraient être reliés à cette guidance. L'initiale prénom C. L'initiale prénom C. L'initiale prénom B. L'initiale prénom Z. Quel prénom pourrait être également s'il vous plaît, les guides, quels sont les prénoms initiales de prénom? Il y a celle-ci, le M, initiale M.
d'autres. Non, bah, a priori, il n'y a pas d'autres prénoms qui pourraient... Le L. Le N. Comme ça. Ah, ça parle là. Le K. Et le R. Je pense que... Ah, il y a un H qui veut s'inviter. Un prénom avec un H, initial H. Voilà. Donc, et puis, au niveau de l'espace-temps, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, les guides, est-ce que je peux communiquer espace-temps dans les prochains jours? Voilà. Donc cette guidance pourrait peut-être parler à une ou plusieurs personnes, en tout cas peut être liée à une ou plusieurs personnes de chaque signe. Je répète, les Gémeaux, les Verseaux, les Scorpions et les Balances. Hommes-femmes, bien sûr. Certaines personnes de chaque signe. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.